contente de partager ce moment avec vous. Je ne m'attendais pas à prendre la parole, donc je vous remercie. Je vous remercie de votre accueil. Voilà, vous m'avez accueilli. Et je vous remercie. J'ai visité vos locaux. J'ai été séduite par les couleurs, par la gaieté, par l'entrain qui a été mis par les bénévoles, par les professionnels pour refaire ce lieu. Le Café Cosette, j'allais dire le Café Cosette et moi, c'est une vieille histoire. Parce que quand j'étais jeune élue, il y a un petit peu plus de 15 ans, le Secours catholique, j'étais venue rencontrer l'équipe en place à l'époque, qui m'avait dit, je vois d'ailleurs des représentants de l'époque, qui m'avaient dit, nous souhaitons, je voulais me présenter aux associations d'entraide et aux associations humanitaires, nous souhaitons garder notre autonomie, nous souhaitons garder notre plan de financement, en fait, être complètement autonome au niveau de nos actions et tout. Et en fait, on avait élaboré ensemble une possibilité d'aider, et en fait que la collectivité aide à travers une action. Et l'action qui avait été définie ensemble, c'était le Café Cosette. Et le Café Cosette a fait causer et a en fait essaimé, je crois, plein d'espérance. Je crois que c'est notre objectif à tous, à nous tous qui nous engageons. Hein. Et j'ai aimé, madame, ce que vous avez dit en disant que quel que soit notre engagement, en fait, c'est un peu ce que vous avez dit, philosophique, politique ou religieux, nous étions avant tout, je résume un peu ma pensée, nous étions avant tout des humains, des gens qui devons être encore... Enfin, ce qui nous rend humains, c'est d'être capable de regarder l'autre avec bienveillance, avec, en abolissant la crainte, et en disant, effectivement, j'ai un lieu où je peux t'accueillir, mais toi, tu as sûrement des choses à m'apprendre et à me donner. Donc cette idée de partage, je la trouve très belle. Je trouve que vous avez fait passer un très joli message. Et moi, je suis très fière en tant qu'élue que vous soyez en cœur de ville. Alors même si je ne suis pas pour grand-chose, mais voilà, je voulais vous dire au nom du maire, de l'équipe et puis des synthés que... Je m'autorise à inviter monsieur le maire et toute votre équipe, que ce soit les élus municipaux, quels qu'ils soient, à venir un matin, à prendre le petit déjeuner avec nos familles. On sera très heureuse de vous offrir le café. Je vous attends. Je viendrai. En plus, c'est très pratique, je viendrai. En plus, moi, j'aime beaucoup le café, donc pas de problème. Je traverse la rue et je suis avec vous. Avec plaisir, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Nous vous attendons. Et puis, il faut que je vous amène toute l'équipe. Non, mais nous... On est déjà deux, là. Mais nous, les bénévoles, nous vous attendons. Oui. Mais moi, je viendrai. Ah oui, monsieur le maire. Vous n'y échapperez pas. Oui. Enfin, je ne m'engage pas pour lui, mais oui. Enfin, en tout cas, moi, je viendrai. Voilà, avec plaisir. Et puis, voilà, je vais me taire, parce que quand je pars... voilà. Donc, en tout cas, merci d'exister. Merci d'exister depuis 40 ans. Merci de continuer avec le sourire, avec entrain, et puis avec humanité. Et je crois que c'est ce qui doit nous rassembler, nous, les petits humains. Voilà, merci beaucoup. Jean-Pierre. Rassurez-vous, je suis le dernier à parler, alors ce ne sera pas long. Parce que quand on arrive à la fin des discours, on se dit, oh là là, quand est-ce que ça va finir? Bon, alors rassurez-vous, je suis le chapitre qui conclut, si on peut dire. Que dire de plus et de mieux que tout ce que j'ai entendu? Je me le demande. Vous avez été parfait dans l'expression à la fois de l'origine du Secours catholique, de sa mission, de ses objectifs, et puis en même temps de la rénovation de ces magnifiques bâtiments que vous avez pu visiter il y a un instant. C'est donc au fond le gage d'une réussite et puis l'expression aussi de ce qu'est le Secours catholique, comme beaucoup d'associations, à savoir une conjonction, une convergence de bonne volonté, de bénévolat, de disponibilité au service finalement de la société. Mais naturellement, et ça vous ne l'avez pas manqué de le dire, et je crois qu'il faut effectivement le redire, le Secours catholique reste quand même une association qui est, j'allais dire, identifiée par son nom même, c'est-à-dire que, au fond, cette humanité ou cet humanisme, comme on a tendance peut-être à dire aujourd'hui, est fondamentalement ancré, enraciné dans la charité évangélique. Je sais bien que le mot n'est pas très bien porté par beaucoup aujourd'hui, mais peu importe, nous le conservons, parce qu'il est le cœur,
Oui, c'est ça, c'est une identité, mais je veux dire, une identité qui est fondée sur quelqu'un, ce quelqu'un c'est Jésus, et qui a été capable finalement d'aimer au-delà encore de tout ce que tous les êtres humains sont capables par leur seule nature de faire. Alors ça, nous voulons quand même évidemment le garder, le conserver. Ça ne veut pas dire que nous soyons meilleurs que les autres, etc. Mais bon, c'est quand même quelque chose d'important. Merci de l'avoir rappelé. Et puis aussi a été rappelé le souci de la collaboration avec les autres associations qui travaillent au service des autres êtres humains, des précarités, enfin, dans tout ce que finalement l'être humain réclame, au nom de sa dignité, simplement d'être humain. Alors voilà, bravo, beaucoup d'encouragement. Merci à tous les bénévoles, sœur Anne-Marie, bien entendu, qui dirige le Secours catholique ici, localement. Mais c'est aussi un appel, peut-être, que vous nous lancez. Voilà. Parce qu'on a besoin toujours de monde. Voilà, on n'est jamais assez pour faire ce qui est bien. Pour faire le mal, il y a toujours du monde. Pour faire le bien, c'est plus difficile. On en trouve déjà beaucoup moins. Comment ? Voilà, voilà. Alors n'hésitez pas, si vous avez un peu, et vous en avez beaucoup, un peu de cœur et de temps à donner, n'hésitez pas à rejoindre le Secours catholique.